Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, je vais aujourd'hui vous présenter mon LCG que j'ai monté par mes soins. Bon, il est fait un peu de pièces que j'avais en stock et aussi de pièces que j'ai trouvées sur le bon coin. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait le plus simplement possible. Comme ça, si cette discipline peut vous intéresser, vous pourrez l'aborder déjà avec de bons points de départ. Donc voilà mon LCG. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors déjà pour commencer, pourquoi LCG? Parce qu'on est vraiment sur un véhicule très léger. Je ne vais pas rentrer dans les termes trop compliqués. On va partir sur un véhicule léger, uniquement fait pour grimper sur de la roche et faire du franchissement. On n'est pas sur un véhicule pour faire de la balade, bien sûr. Et il n'est pas du tout taillé pour faire de la balade. C'est plus pour faire de la belle grimpade, du franchissement avec des passages assez compliqués. Donc on va vraiment aller chercher de la difficulté pour lui. Donc j'avais déjà fait des vidéos où on a été se balader sur de la roche avec du franchissement des balles et tout, avec GG, Dany, Laurent, puis là, et puis Benoît aussi. Et puis là, ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est comment il est fait. Donc la carrosserie, c'est une carrosserie hyper light, hyper légère. On a juste un point de fixation à l'avant, deux petits aimants à l'arrière, et hop, ça s'enlève très facilement. Donc voilà. Hein. Hop, on va mettre de côté, parce qu'il n'y a rien de spécial. Sur la carrosserie, j'ai fait juste deux petites décos. Au niveau du châssis, là par contre on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a le châssis en longeron carbone, très fin comme vous pouvez le voir là. Au niveau électronique, on est vraiment light, on a un fusion, connect, le récepteur pour la radio qui est là, le cerveau de direction en 55 kg. On va essayer de passer avec du 70 kg en 14 volts pour vraiment avoir une réponse encore plus rapide. Les amortisseurs, on est sur du DZ Lizard, donc 90 mm à l'avant et 100 mm à l'arrière. On est en mode drop. À l'arrière, on a mis un élastique et une réhausse sur les ponts de SCX10 3. La boîte, c'est une boîte type SCX10-2 que j'ai remonté à partir de chutes de pignons et de boîtes que j'avais. Donc voilà, tout simplement, hein, j'ai pas forcé. Les ponts, ce sont des ponts de SCX10-3, dont un en particulier celui à l'avant était pété. J'ai dû recommander tout le pont avant pour regreffer tous les organes qui étaient encore bons dessus. Donc voilà. Après, en termes de débattement, on n'a quasiment pas de débattement. Hein. Et puis en termes de hauteur, vous voyez, le point, il passe même pas. Donc il est vraiment très très bas. On peut le voir, hein, le châssis est carrément posé sur le pont. Et pourtant, les amortisseurs, ils travaillent quand même un peu. Parce qu'on a quand même un peu de croisement. On a du flex. Les pneus. Pneus de chez Injora. Donc c'est des S5 je crois, si je dis pas de bêtises, avec des mousses, c'est pas des mousses, c'est des inserts silicone de couleur vert. On peut les trouver de couleur vert, bleu, rose ou rouge. C'est en fonction du poids du véhicule, donc il faut les commander en fonction du poids de son véhicule. Donc voilà, à l'avant, tout simple, comme je vous ai dit. Allez, on va le retourner pour voir en dessous. Alors, pour le dessous du véhicule, donc on a des liens courbés, un skid plat et aucune protection de pont, rien qui puisse gêner. Et même à l'avenir, je pense qu'on va même mettre, selon les conseils de GG, on va découper dans un bidon en plastique et on va venir faire un skid en plastique dessous pour protéger. Ça va aider aussi pour le franchissement. Alors, pour résumer en gros, le véhicule, là, pour le monter, donc, ce sont des ponts d'occasion que j'ai mis dessus. Donc voilà, il faut faire assez simple. Hein. On peut partir soit sur des ponts droits ou des ponts portiques, en sachant qu'avec les ponts portiques, ça vous offre quand même une légère réhausse par rapport à la garde au sol. Les ponts droits, vous serez encore plus bas que moi. Des jantes que j'ai eu dans Hello. Les pneus, par contre, je les ai commandés sur Ali.
Parce que j'ai vu les gars rouler avec et franchement ça fait vraiment le job, ça grimpe très dur, de toute façon vous pouvez voir les vidéos. Les amortisseurs et des alizards, bon bah voilà, hein, je les avais en stock. Les liens, je les avais en stock. Le fusion en stock, la boîte remontée avec tout ce que j'avais en pièces détachées. Là, les transmissions sont en métal dessus. L'occasion, si je peux les remettre en plastique, j'essaierai. Mais pour l'instant, bah, ça marche plutôt bien. Pareil, je les avais en stock aussi. Le cerveau de direction, je l'ai commandé par contre. Et la radio, c'est une radio que j'ai empruntée pour l'instant. Mais j'en ai une que j'ai commandée exprès pour lui, qui va bientôt arriver. Comme on est sur un véhicule et qu'on veut que ça grimpe, donc bah, vous voyez, il est très light. Donc ça, c'est super important. Donc là, par contre, j'ai des poids à l'avant et des poids à l'arrière, mais ils étaient avec les ponts. Et comme j'ai pas les caches d'origine, donc c'est pour ça que je les ai pas enlevés. Puis là, j'ai commandé une balance. Donc on va rentrer plus dans des termes un peu plus techniques. Avec la balance, on va pouvoir mieux équilibrer le véhicule. Et on va se retrouver avec un véhicule qui aura vraiment les bonnes proportions et où on va pouvoir vraiment se retrouver avec le poids bien réparti. C'est ce qu'on va rechercher à avoir. Bah sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose. La batterie se met à ce niveau-là. Donc voilà. Donc à part ça, bah, ça grimpe plutôt bien. Les résultats sont vraiment bluffants. C'est bluffant. De toute façon, vu des vidéos que j'ai publiées, on voit bien qu'il a bien changé, il grimpe plutôt bien. La seule difficulté pour l'instant que je rencontre encore, c'est comment bien fixer ma carrosserie. Donc ça, je pense que je vais essayer de le régler avec le temps. Et voilà. Donc bah, au plaisir de continuer à vous le présenter, de le faire évoluer. J'ai commandé pas mal de pièces pour lui. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'essaierai d'y répondre. Et puis bah, quand on fera le montage des nouvelles pièces, on va vous le présenter à nouveau. Sachant que là le cerveau est sur le châssis, on va virer ça. On va passer cerveau de direction sur le pont avant. Comme ça au moins on va être encore moins limité. Voilà. Donc voilà, terminé pour cette vidéo là, pour mon LCG. Donc si ça vous a plu, petit pouce bleu, sinon la descente du crawler. Et puis si vous avez des questions, et puis on en fera d'autres vidéos sur les modifications qu'on va apporter au LCG. Et en même temps, j'essaierai de vous montrer les différences par rapport à comment il est aujourd'hui.